C'est une grâce que le Seigneur nous accorde d'être encore là sur ce plateau, en toute conscience, toujours pour aborder les questions épineuses qui cependant nécessitent notre intérêt. Ces questions qui fâchent et divisent Église et chrétiens depuis des siècles. S'il vous plaît, sans passion, parlons-en. Recevons pour en parler justement le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma sœur Wali. Et nous bénéficions avec plaisir de la collaboration de Joël Azoussé. Shalom Joël. Shalom Martine. Que Dieu te bénisse. Merci, sois béni également. Alors, vous avez promis d'en parler, c'est une question très épineuse. Vous y avez même mis un point d'honneur à cela. Marie, la mère de Jésus, c'est l'une des figures qui divise catholiques et protestants. Alors personnellement, Marie, qui est-elle pour vous et puis par rapport à nos traditions, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, avant d'aborder la question de Marie, j'ai pris que tous ceux qui nous suivent attentivement, sans passion. Sans passion. Et pour vous répondre, pour moi, personnellement, Marie est un modèle de femme de foi, de disciple prêt à tous les sacrifices, pour la gloire de Dieu. Marie fut disciple de notre Seigneur Jésus-Christ et un disciple honorable. Marie est d'abord cette jeune fille de 13 à 14 ans qui a dit oui à un appel très mystérieux et unique qui consistait à devenir directement et charnellement partenaire en griffe de l'histoire du salut, du projet de Dieu sur l'humanité. Cette femme-là, elle est unique dans l'histoire. Non pas par le fait de son être, car elle est comme toutes les autres femmes, mais parce qu'elle a rempli un rôle sans équivalent dans l'histoire du salut. Et cela parce que Dieu l'a préparée. Ce n'est pas elle qui s'est préparée, c'est Dieu qui l'a préparée. Elle n'avait pas conscience qu'elle allait jouer ce rôle. Elle ne savait pas. Quand l'ange l'a informée, elle était surprise. Elle n'en avait pas conscience. C'est une grâce qui lui a été issue. C'est un projet dont elle n'avait pas connaissance. C'est un projet qui s'est offert à elle par grâce. Même si elle répondait au profil. C'est Dieu qui a permis qu'elle réponde au profil. C'est-à-dire une jeune fille vierge, mais qui descend de la tribu de Judas. Et cette Marie-là, elle est unique dans l'histoire. Non pas parce qu'elle est différente de toutes les autres femmes, de par sa nature, mais parce qu'elle a rempli un rôle sans équivalent dans l'histoire du salut. C'est-à-dire, je parle de l'incarnation de Jésus-Christ, qui est unique dans l'histoire. Maintenant, quelles sont les implications de cette mission qu'elle a accomplie? Quelles sont les implications pour elle-même? Quelles sont les implications pour la foi chrétienne? Quelles sont les implications pour les chrétiens? Quelle position cela lui confère? Quel regard cela exige aux croyants à son endroit? Là sont les véritables questions. Et c'est pour ces questions-là que nous sommes là ce soir. Je suis à vous. Alors, Marie, qui est-elle au juste? Qui est-elle au juste par rapport à ce que la Bible nous en dit? Mon regard est simple. Vous savez, Marie ne s'est pas contentée de mettre au monde Jésus-Christ. Elle est aussi présente aux côtés de son fils, à tel ou tel moment de son ministère. Certes, elle était parfois remise à sa place, en particulier quand Jésus lui dit « Femme, que me veux-tu » ou encore « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Mon heure n'est pas encore venue, dans Jean 2, verset 4. Ou encore lorsque Jésus répondant à une femme dans la foule a dit ceci, la femme lui a dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » C'est la femme qui s'est écrite comme ça. Mais quand elle parle comme ça, à qui elle donne gloire? Marie. Mais Jésus a répondu à ça, non? Très rapidement, il a recadré la femme. Très rapidement. Il a dit quoi? Heureux plutôt. C'est-à-dire, il pose le contraste. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Luc 11, versets 27 à 28. Lorsque nous lisons enfin dans Marc 3, versets 31 à 35, il est écrit ceci. Survint sa mère et ses frères. Donc il avait une mère et il avait des frères. On est d'accord, c'était le même passage. On dit mère et frère. Voilà. Qui se tenant dehors, l'envoyait appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Si on fait ce distinguo, c'est parce que c'est ses vrais parents biologiques. Sinon, tous ceux qui sont là seront assimilés à ses frères, à ses mères. Ils ne peuvent pas être tous frères spirituellement parlant. Et puis on va dire ta mère, tes frères sont là.
Le français, en français, ça passe pas là. Voilà, ça c'est du français. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. C'est lui qui va leur répondre. Voici. Il est écrit, puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En d'autres termes, ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, vous voyez très bien que ce texte rapporte que Jésus avait une mère et des frères biologiques. Il est question dans ce texte et de sa mère et de ses frères. Revenons pour dire que certes, elle est parfois remise à sa place, mais Marie existe quand même, et bien même dans la Bible, mais à sa juste place. Comme elle-même, elle a toujours su, elle a toujours dit. Elle a simplement dit à son appel, je suis la servante du Seigneur, n'est-ce pas? Qu'il me soit fait selon ta parole. Ici, le mot servante, en grec, c'est doulos. C'est-à-dire le serviteur esclave soumis à la volonté souveraine de son maître. Voilà la position qu'elle se donne. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'est-ce que l'ange lui avait dit? Il dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Mais non, elle n'est pas pleine de grâce. On dit, toi, une grâce a été faite. Maintenant, les uns disent qu'elle est pleine de grâce. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui a reçu grâce ne peut pas être plein de grâce. Les Écritures disent, Luc 1, verset 28 à 30, 28 et 38. Une grâce lui a été faite. Elle n'est pas pleine de grâce. Dieu lui a fait grâce. Elle n'est pas dépositaire de la grâce, mais elle est réceptrice de grâce. Elle n'est pas donatrice de grâce, mais elle est réceptrice de grâce. Mais pour être aussi équilibré avec vous, vous savez, Marie aurait pu ne pas apparaître dans les évangiles. Et pourtant, elle y est. Si c'est le cas, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire, à sa façon, de par son témoignage. Tout au plus, je veux dire. Je crois que de la même manière que nous sommes tenus de respecter la foi de nos prédécesseurs, dont Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Élie, Élisée et tous les autres, il faut que nous ayons du respect pour la foi de cette servante fervente de notre Seigneur Jésus-Christ, sans basculer dans l'anthropolatrie, ni d'un culte à un ange, comme nous a prévenu l'apôtre Paul, dans Colossiens 2, versets 18 à 19 et 22. Il dit ceci, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte à des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la couche, tandis qu'il s'adonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil, par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, Christ. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par leur abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Amen. Alors, dans Deutéronome 6 au verset 5, il nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Attention, chrétiens, à ne pas créer de la confusion entre l'amour cultuel de louange et d'adoration que nous devons à Christ seul et le respect que nous devons avoir pour la part de contribution de cette femme pieuse qui était Marie. Nous ne devons pas vraiment créer de la confusion. Les choses doivent être claires. Exode 20, verset 3 à 5 déclare, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voyez-vous, si donc nous considérons Marie comme l'une des premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'elle est d'ailleurs, c'est qu'elle nous précède dans la foi. C'est qu'elle nous précède également sur les pas de Jésus-Christ. Il va sans dire que nous devons essayer de marcher comme elle a marché, elle-même étant disciple. Elle est imitatrice de Christ, mais elle n'est pas Christ. En d'autres termes, elle-même, elle a imité Christ. Le modèle parfait demeure qui? Le modèle parfait demeure Christ. Amen. Le modèle parfait demeure Christ, non pas Marie. Christ, c'est lui qui est l'image parfaite du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. Christ est l'icône parfait, exact de Dieu. Si Marie est disciple comme nous et que nous lui vouons culte, cela fait que nous serons en train de lui faire partager la gloire exclusive réservée à Dieu seul. Nous la ferons égale à Dieu. Nous la placerons au même rang que Dieu. Et je reste convaincu que si elle était des nôtres encore en vie, elle aurait été scandalisée.
elle se serait énormément offusquée, surtout connaissant la lumière des Saintes Écritures, cette femme humble qui a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette femme humble et effacée, qui n'a jamais de son vivant revendiqué une quelconque position, ni ne s'est vanté d'un quelconque privilège ni mérite, et qui a reconnu la grâce divine qui lui a été faite d'être, je dirais, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Alors, de mon rôle d'observateur, je veux qu'on soit clair là-dessus. Hein. Voilà. Marie, justement, d'aucuns pourront le dire, on ne la vénère pas, mais elle plaide pour nous en faveur du Seigneur Jésus-Christ. Comme elle a fait d'ailleurs pour, on va dire, quelques miracles, changer l'eau en vin. Qu'est-ce que vous en dites? Je reviendrai à cette question. Rassurez-vous. D'accord. Je veux qu'on me suive attentivement, mais je vais vous répondre. D'accord. Avant d'aller plus loin avec la question de Marie, quel sentiment vous anime, vous, serviteurs de Dieu, en parlant de cette réalité conflictuelle? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous en avez, c'est un ras-le-bol? Est-ce que vous avez peur d'être détesté? C'est quoi le sentiment que vous avez en ce moment? Non, Madame Wali, jamais je n'aurai peur. Jamais je n'aurai ras-le-bol. Mais je serai meurtri dans mon cœur de voir les âmes dans l'erreur. Mon grand regret est celui-ci, Madame Wali. On veut faire être Marie ce qu'elle n'a jamais dit qu'elle est, ou qu'elle n'a jamais prétendu vouloir être ou devenir. C'est ma tristesse. On veut faire dire à Marie ce qu'elle n'a jamais dit dans la Bible. On veut donner une position qui ne lui a jamais effleuré l'esprit. On veut la mettre en compétition avec Jésus-Christ. Des gens sont en train de déformer le personnage et la personne biblique et historique, respectable de Marie. Et moi, je me pose beaucoup de questions pour lesquelles les réponses sautent aux yeux. Est-ce véritablement notre Marie dont les Écritures parlent, ou une toute autre Marie qui n'a rien à voir avec la Bible? Madame Wali, je pense que nous ne parlons certainement pas de la même Marie. La nôtre est humble, effacée, simple, des visages inconnus comme Christ. La nôtre, personne ne s'est prosterné devant elle de son vivant. Et elle n'a jamais revendiqué cela. Elle aurait même été très offusquée, comme Pierre et Paul, quand les gens les prenaient pour des dieux descendus sur terre, de voir les gens se prosterner aujourd'hui devant elle. Cette Marie avide de culte, avide d'images, avide de grottes, avide de statues, avide de renommée, avide de gloire, d'adoration. Cette Marie-là, qui a été faite co-rédemptrice avec Christ, n'est point la nôtre. Cette Marie qui a fini par éclipser le Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, n'est point la nôtre. Cette Marie qui a fini par supplanter dans les cœurs et les esprits la Trinité, sinon Dieu, le Dieu trinitaire, n'est certainement pas la nôtre. La nôtre, elle était humble. Elle a fini humblement sa mission. Elle s'en est allée au Père, sans bruit ni tapage. La nôtre, de son vivant, elle ne s'est point imposée aux hommes, aux apôtres que Jésus-Christ a établis pour continuer son œuvre. Elle n'était pas assise sur un fauteuil royal au milieu d'eux. Pour preuve, elle s'est complètement effacée dans le livre des Actes des Apôtres et tous les autres qui ont suivi. Ce personnage problématique et mystérieux est très différent de la Marie de la Bible. Qu'on nous dise exactement d'où elle vient, cela pourrait aider à nous éclairer. Sinon, elle ne ressemble pas à notre Marie selon les Écritures. Je vous avoue. Et ça, je suis très peiné pour ça, madame. Alors, la foi que des personnes ont justement en cette Marie, ou du moins ces statuts, peut découler justement de ces miracles, la grotte qui coule des lames, qui verse de l'huile, et souvent quelques miracles. Monsieur Azoussé, moi je ne vais pas polémiquer sur les expériences que les gens font, mais je vais par contre parler des Saintes Écritures. On se comprend bien? Ouais. Sinon les expériences, chacun peut venir dire ce qu'il aurait vu dans le spirituel ou expérimenté. Mais les Saintes Écritures sont établies. Donc moi je viens me prononcer sur la base des Saintes Écritures. Voilà. D'accord. Serviteur de Dieu, y aurait-il quelque chose de Marie qu'on pourrait copier ou il n'y a rien du tout? Si, madame, il y a beaucoup de choses de Marie à copier, je dirais
dont on peut s'inspirer. Il faut par exemple retenir de cette femme-là son témoignage et son mode de vie, sa soumission inconditionnelle au Christ, son obéissance sacrificielle à Dieu. Elle a pris la décision d'accepter le plan de Dieu malgré la menace de désaveu social, voire de mort qui planait sur elle. Il faut également s'inspirer de sa sanctification et de sa crainte de Dieu, s'étant conservée vierge. Il faut également s'inspirer de sa bonté, ayant accepté que les hommes venus de toutes les nations viennent profiter ou bénéficier de la grâce dont elle a été canal de révélation. Je vais parler de Christ. Il faut également s'inspirer de sa diligence et son sens de responsabilité, ayant bien élevé notre Seigneur pendant son enfance. Il est dit que Jésus croissait en statut, en grâce et en sagesse devant les hommes et devant Dieu. Il faut également s'inspirer de sa simplicité et de son impartialité. Elle ne demandait pas de faveur particulière parce qu'elle serait la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a retenu la leçon que le Seigneur lui a donnée à l'épisode des noces de Cana. Souvenez-vous qu'elle a obéi comme tous les autres disciples aux instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a attendu également qu'elle soit revêtue de la puissance du Saint-Esprit à la chambre haute. Elle attendait aussi comme les autres. C'était comme sainte. Il faut également retenir son humilité. Et s'était toujours effacée pour que Christ soit visible, ayant compris sa place, sa position et sa mission. Je vous assure que si Marie vivait encore, elle aurait été très scandalisée par tous ces cultes en son honneur, toutes ces images de sa personne, toutes ces pratiques en son honneur et en sa personne, qui éclipsent littéralement la position, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette Marie-là, elle est très différente et très loin, en tant que modèle de beaucoup de femmes et hommes qui prétendent l'aimer, mais qui ne marchent pas dans les traces, en tant que disciple de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis que tu es Marie, il faut que tu vives comme elle a vécu. Il faut que tu craignes Dieu comme elle a craint Dieu. Il faut que tu t'éclipses au maximum comme elle s'éclipsait pour faire voir Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce de l'idolâtrie, tous ces cultes voués à Marie et toutes ces grottes? C'est de l'idolâtrie potentielle. Dieu n'est pas dedans. C'est une passion exagérée et sans fondement biblique. Est-ce qu'on pourrait être chrétien sans Marie? Encore une autre question, avant de vous laisser la possibilité de répondre. Faut-il faire impasse sur cette figure de notre humanité par qui Dieu, il faut le reconnaître, a rendu possible le salut? Il est à observer que Marie est absente dans bon nombre de textes bibliques. L'apôtre Paul ne la connaît pas. Et toute une tradition du christianisme originelle l'ignore totalement. Vous savez quoi? À l'épisode des noces de Cana, Marie suivait Jésus-Christ avec les autres disciples. Donc, il est donc possible de vivre sa foi chrétienne sans Marie. Nous pouvons vivre notre foi chrétienne sans Marie. Les apôtres ont vécu leur foi chrétienne sans Marie. Les pères de l'Église ont vécu leur foi chrétienne sans Marie. Et si nous avons besoin de modèles bibliques à imiter, il y en a plusieurs dans la Bible. Et le modèle par excellence, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. À côté de lui, il y a des gens dignes de foi, dont la conduite a tellement touché Dieu, que Dieu a jugé que cela ne va pas passer par la mort. Enoch a été enlevé, Élie a été enlevé. Il y a d'autres même dont Dieu s'est chargé personnellement des obstacles. Il s'agit de Moïse. Tellement qu'il a plu à Dieu. Si vous voulez vous inspirer de des modèles, voici des modèles. Voyez-vous, on peut vivre sa foi chrétienne sans Marie. On n'est pas obligé de répéter le chapelet tous les jours. Pratique que nous ne trouvons d'ailleurs même pas dans les Écritures. Nous ne sommes pas obligés de chanter des cantiques à Marie. Le Seigneur dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Non pas chanter à Marie un cantique nouveau. Ce n'est pas une question de se fâcher. C'est une question de prendre la Bible et d'apporter des preuves bibliques. La Bible dit dans Luc 11, verset 36. À Dieu seul soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. À Dieu seul. Pas associer Marie quelque part. Maintenant, faut-il faire impasse sur cette femme par qui Dieu a rendu
le salut possible. Je voudrais vous dire que Dieu pouvait ne pas se servir de Marie pour accomplir son plan. Il pouvait. Vous pensez qu'en Israël, en ce temps, elle était la seule femme vierge de la tribu de Juda? C'est une grâce. Je ne suis pas en train de faire ce travail parce que sans moi, ce travail ne peut pas être fait. Aucunement. C'est un privilège que d'être utilisé par le Seigneur. Rectificatif. Dieu n'a pas rendu le salut possible par Marie. Ça, il tient à rectifier cela. Dieu n'a pas rendu le salut possible par Marie. Mais Dieu s'est servi d'elle par sa grâce en tant que canal pour que vienne au monde son Fils. Elle a donc elle-même reçu grâce, mais elle n'est pas pleine de grâce. Elle n'est pas source de grâce, ni dépositaire de grâce. Dieu seul est source de grâce. Dieu seul est source de la grâce salvatrice, en Christ seul. Marie est un canal d'expression de la grâce de Dieu, totalement renfermé dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Marie n'est pas elle-même l'expression de la grâce. Christ, lui, il est l'expression de la grâce de Dieu. Marie est réceptrice de grâce et non donatrice de grâce. Dieu s'est incarné uniquement à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ pour se révéler à l'humanité et non à aucune autre personne, ni même à Marie. En réalité, la présence de Marie est assez discrète dans les Écritures. Il fallait bien, Madame Wali, que Jésus naisse pour exister. Et une partie de la tradition scripturaire a gardé ce témoignage, qui est un élément parmi tant d'autres de la venue de Jésus-Christ et son incarnation, je veux dire, sur la terre. Vous savez, pour le protestantisme, la question est la suivante. En quoi Marie, comme les autres disciples, pourrait-elle aider à regarder vers le Christ? Voilà simplement la question. La réforme s'est farouchement opposée à cette sorte d'injonction qui oblige les chrétiens à regarder à la fois au Christ et à Marie. Vous savez, de nos jours, les choses sont même pires. Il est de plus en plus question de Marie que de Christ dans nos églises. Je me demande si le Dieu jaloux dans la Bible a été dompté, contraint de partager son trône avec Marie. Aidez-moi à répondre à cette question. Comment notre Dieu, sourd de miséricorde et miséricordieux, c'est pour vous répondre, plein de grâce et manifesté en la personne glorieuse et gracieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, pourrait-il avoir besoin d'une tierce personne par qui il faut passer pour le toucher et l'amener à prendre ses responsabilités? C'est l'impression que les gens donnent. Qui a demandé à Dieu de venir au monde pour sauver l'humanité? Est-ce Marie qui a demandé à Dieu de venir au monde pour sauver l'humanité à travers la personne de Jésus-Christ? Qui a supplié Dieu pour accepter la croix? Qui était à côté de Jésus-Christ à la croix? Marie était pendue aussi. Avec qui le Seigneur a été enseveli dans la même tombe? Répondez-moi s'il vous plaît. Je suis quelque peu confus. Dites-moi le seul acte que Christ a posé dans son ministère sur la recommandation ou l'intercession de Marie. Si elle était dépositaire de ce ministère d'intercession spécial dont vous parlez, pourquoi son fils ne l'a pas associé aux trois lorsqu'il a demandé de prier avec lui à Gethsémane? Si elle avait ce ministère particulier d'intercession là, le Seigneur l'aurait amené à Gethsémane pour intercéder pour lui. Voyez-vous, ce hiatus théologique qui est passé par les dogmes de l'Immaculée Conception de l'Assomption au 19e et 20e siècle a obligé à voir le salut là où il n'est pas et à faire de Marie une figure co-tutélaire, co-rédemptrice, co-médiatrice de notre Seigneur. Ce qu'elle n'est point et qu'elle n'a jamais revendiqué et qu'elle ne sera jamais. Voyez-vous, cette hyperbole mariale place maladroitement Marie dans la Trinité, non pas comme si elle était la quatrième personne de la Trinité, mais comme un passage obligé pour atteindre la Trinité, ce qui est bibliquement incorrect. Cette place accordée à Marie dans la théologie, dans l'enseignement et dans la pratique est très loin de celle accordée par certains passages et textes bibliques, trop loin d'ailleurs. Nous sommes carrément sortis du canon des Écritures pour les dogmes. Il faut conjurer toutes ces dérives et confusions que l'Église entretient. Dieu n'est point confusion pour son peuple. Voyez-vous, nous sommes en train de créer une sorte de panthéon chrétien, un ensemble de dieux d'une religion, et ça c'est une vraie abomination au regard des Saintes Écritures. Je vous laisse la parole. Si on se réfère à la genèse de l'Église, comment Marie s'est vue placée jusqu'à ce rang-là? Elle ne s'est pas vue dans ce rang, c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Sinon elle-même c'était une personne effacée.
Lisez dans les évangiles, lisez dans les actes des apôtres. Elle n'a jamais occupé le rang actuel que les gens lui donnent. Ça, c'est une, si tu veux, c'est un montage. Après sa mort. Après sa mort. D'accord. Alors, je vais juste paraphraser un peu. Marie, elle est devenue, dans l'ordre de la grâce, notre mère parce qu'elle a apporté à l'œuvre du Seigneur une coopération absolue, n'est-ce pas, sans pareil, par son obéissance, par sa foi, par son espérance, par son ardente charité. Qu'en pensez-vous? Les choses sont simples. Il faut s'entendre sur ce que signifie le mot coopération. Parce qu'il nous semble difficile, sinon même incohérent de dire, d'un côté que le Christ est l'unique médiateur, tout en affirmant qu'il a une coopératrice. Vous ne voyez pas ça? En même temps, vous dites que le Christ est l'unique médiateur, en même temps, vous dites qu'il a une coopératrice. Mais il y a un problème là. 1 Timothée 2, verset 5 nous dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous, comme Marie, reçu un appel du Christ. Chaque disciple a été appelé par son nom. Comme les témoins de l'Ancien Testament ont fait confiance en Dieu, Marie aussi a fait confiance à Dieu. Et elle est devenue disciple de Christ. Elle n'a pas de place à part dans la tradition chrétienne protestante pour le rôle qu'elle a joué. Moïse a joué aussi un rôle unique, tout comme Jean-Baptiste, Luther et beaucoup d'autres aussi après eux. Non. Elle n'a pas une place particulière. Auquel cas, il faudrait aussi parler du papa de Jésus, Joseph. Il faut aussi parler du grand-père, n'est-ce pas? Parce que Marie n'est pas descendue du ciel. Il faut parler également des neveux, des cousins, de toute la famille de Jésus. Là, on rentre dans une affaire un peu compliquée, là. Voilà. Maintenant, Madame Wali, nous aimerions rappeler que Marie n'est pas le patrimoine spirituel, socio-culturel et historique exclusif d'aucune confession chrétienne particulière. Parce que les gens se comportent comme si Marie, là, c'est leur mari à eux. La Marie de la Bible n'est pas le monopole d'une dénomination chrétienne. Elle a été, elle est pour nous tous un modèle de femme de foi, de soumission et d'obéissance à Dieu, de piété et de consécration, de simplicité et d'humilité, de discipline et de courage, de valeur et de vertu, d'abnégation et de don de soi. Maintenant, si les ont une autre Marie à eux seuls, qui n'est pas la même que cette femme effacée dans les Écritures, qui nous le disent ouvertement et en toute responsabilité et courage, et nous serons situés. Que les gens arrêtent d'entretenir le flou et la confusion autour de cette honorable femme qui a dignement rempli sa mission. Que les gens cessent toutes ces spéculations sans appui biblique qui jettent un grand discrédit sur la foi chrétienne et la renversent. Marie n'a jamais été le centre de l'évangile et elle ne le sera jamais. Même si elle était encore vivante, elle ne l'aurait jamais revendiqué pour être si simple telle que nous la connaissons à travers les Écritures. Si elle était encore vivante, elle aurait été très offusquée de tous ces cultes qu'on lui voue, de tout ce commerce autour de sa personne. Si elle était encore vivante, elle aurait été très affectée par toutes ces pratiques. Ça aurait été une consternation, un sacrilège à ses yeux. Arrêtons de profaner cette noble mission que cette femme a accomplie. Arrêtons de faire d'elle un veau d'or, une divinité féminine. Je suis à vous. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Merci à toi également, Joël Ajoussé. C'est moi. Ces questions qui fâchent et divisent Église et chrétiens depuis des siècles, s'il vous plaît, sans passion, parlons-en. C'est la fin donc de ce grand thème. On va revenir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.